18h30 à Paris, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on est reparti pour une demi-heure d'infos non-stop. Voici tout de suite les titres. Arrêté avant même d'avoir pu rejoindre la manifestation qui lui est dédiée, Alexei Navalny a été interpellé par la police russe. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine avait annoncé un peu plus tôt briser son assignation à résidence. Le blogueur a écopé ce matin d'une peine de sursis. Son petit frère a été condamné à l'inverse à de la prison ferme. On manifeste ce soir, vous le voyez en direct en réponse à ce jugement. On va faire le point dans un instant avec notre correspondante à Moscou, Ksenia Bolchakova. Un bilan qui n'est probablement que provisoire. L'incendie du Norman Atlantic a fait au moins 10 morts, mais de nouveaux corps pourraient être retrouvés dans l'épave. La présence de clandestins à bord de l'appareil a été établie. De gros doutes pèsent donc ce soir sur la liste des passagers. Et puis l'espoir évanoui pour les familles des passagers d'AirAsia. Les autorités ont confirmé que des débris de l'appareil avaient été repérés, identifiés en mer de Java. 3 corps ont pu être repêchés. Des services de secours sont sur place. Le ministre des Transports, lui, est attendu sur zone. 162 personnes se trouvaient à bord de l'appareil. Direction donc tout d'abord ce soir la Russie où nous suivons en direct l'évolution de cette manifestation organisée en soutien à Alexei Navalny. Vous le voyez, les manifestants sont arrivés sur la place du Manège à Moscou, au pied des murailles du Kremlin. Difficile de savoir combien exactement, on parle de plusieurs milliers de manifestants. 18 000 personnes ont répondu aujourd'hui à l'appel lancé sur Facebook. L'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, a tenté de rejoindre cette place. Il a brisé son assignation à résidence, mais a aussitôt été arrêté par la police. Quelques heures plus tôt, il faut le rappeler, Alexei Navalny avait été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis pour détournement de fonds dans l'affaire Ébroché. Son frère Oleg a lui en revanche écopé de la même peine, mais une peine de prison ferme cette fois. On va retrouver tout de suite en direct de Moscou notre correspondante Ksenia Bolchakova. Bonsoir Ksenia, vous suivez pour nous ce rassemblement qui est donc en cours. On nous parle de plus de 100 personnes interpellées pour le moment. C'est le premier chiffre qui est communiqué. Sait-on déjà si ce rassemblement est suivi, un rassemblement qui est interdit par les autorités ? Oui, effectivement. Alors, la police de Moscou a donné un chiffre plutôt exact, 117 personnes arrêtées. Et ça s'est passé très vite, en moins d'une demi-heure. Alors, de là à dire que ce rassemblement est très suivi, non. On est très très loin des 30 000 personnes annoncées pour la manifestation initialement prévue le 15 janvier. Loin aussi des 18 000 participants inscrits sur la page de l'événement Facebook. Cette manifestation, à l'heure où je vous parle, est bien réunie au mieux 2 à 3 000 personnes. Ils sont massés sur cette place du Manège, au pied du Kremlin et sur les avenues alentours. Il faut dire quand même que les autorités russes n'ont pas rendu les choses faciles pour les partisans d'Alexei Navalny. Toutes les sorties des stations de métro qui donnent sur cette place ont été fermées. Des centaines de camions de la police anti-émeute entourent les bâtiments, des bâtiments publics. Il y a des grillages partout qui empêchent les piétons de passer, sans parler évidemment des milliers d'hommes, de policiers déployés dans le centre-ville. Donc, ça a dû en effet décourager beaucoup de moscovites. Ce dispositif policier, il est impressionnant. Et puis, il faut surtout dire qu'en avançant la date de l'énoncé du jugement, les autorités russes ont bien vu, puisque beaucoup de moscovites sont partis en vacances. Elles n'ont pas pu venir ce soir sur cette place, même ceux qui initialement l'avaient prévu. Voilà, pendant que vous parlez, on aperçoit donc ces images en direct de la place du Manège à Moscou où ces manifestants sont donc rassemblés malgré l'interdiction des autorités. Le maire de Moscou a d'ailleurs, Ksenia, fait savoir dans la journée qu'il empêcherait toute manifestation non autorisée, d'où ce service de l'ordre renforcé. Le risque d'affrontement apparaît donc ce soir bien réel. Risque d'affrontement également entre les pros et les anti-Navalny, Ksenia.